Alors je vous propose donc d'arriver sur l'interface principale et de savoir qu'au départ, quand on va vouloir créer un nouveau test, il faut, comme je viens de le dire, donc créer un nouveau scénario. Créer un nouveau scénario, ça veut dire soit faire une succession d'URL, donc de façon très simple. Là, je fais un scénario de démonstration où je prends le site du Louvre, hein, pour exemple, où je vais ajouter un certain nombre d'étapes qui sont donc des URL sur le site que je veux tester. Donc là, j'ai pris une page. Je me contente de faire un copier-coller de l'URL qui est dans la barre de navigation, d'ajouter une étape. Je vais faire un petit scénario en 3 étapes. Voilà, de façon très simple, déjà, j'ai fait un petit scénario qui contient 3 étapes principales donc, sur le site que je veux tester. Et donc je peux passer à l'étape suivante de mon chemin de fer, hein, de mon étape de constitution de test, où je vais partir dans une phase de validation de ce scénario. Qu'est-ce que c'est que la validation? C'est en fait faire jouer ce scénario par un navigateur réel dans Azure pour vérifier que, avant de lancer, on va dire, des milliers d'utilisateurs, je sois sûr que les URL que j'ai bien saisies sont fonctionnelles. L'avantage de faire aussi cette validation, ça me permet d'avoir un certain nombre d'informations précises sur le site sur lequel je vais faire le test. En particulier, là on le voit, être capable de connaître le poids, par exemple, de la page, de la homepage, là, en l'occurrence, et un quota précis du nombre de requêtes HTTP qui sont nécessaires pour la constitution de cette page, avec le poids, etc. Et ça me donne déjà une indication importante sur la façon dont mon site est vu de l'extérieur. Suite à ça, je peux passer à l'option de paramétrage de mon test de charge, où donc je vais tout simplement choisir un nombre d'utilisateurs simulés que je souhaite envoyer sur mon site en même temps. Donc partons sur 250 utilisateurs simulés. L'origine géographique d'où je veux qu'il soit instancié, donc Europe de l'Ouest ou États-Unis, etc., etc. Soit je le fais partir aujourd'hui tout de suite, soit je le fais partir dans quelques heures. Je peux faire un test de nuit, hein, si je le souhaite. Et suite à ça, la phase de montée en puissance, on va dire, des utilisateurs virtuels dans le cloud, et en particulier la rampe pour arriver à 250 utilisateurs simultanés. Donc je vais faire ça par exemple sur 10 minutes et faire que la montée en charge soit de l'ordre de 5 minutes. Et ensuite il y a un plateau de 5 minutes de nouveau. Et j'ai plus qu'à faire lancer le test. Et à ce moment-là, je commence à instancier donc dans Windows Azure l'ensemble des ressources. Alors, si, et ça c'est une protection justement qu'on a mis en place, si le test est de l'ordre de 250 utilisateurs et supérieur à 100 utilisateurs, il va falloir qu'on valide qu'on est bien propriétaire de l'URL principale sur lequel on veut tester pour éviter bien entendu les attaques par déni de service avec cet outil qui permet de le faire très simplement. Je voudrais juste rapidement présenter une autre façon de faire des scénarios qui est beaucoup plus riche et fonctionnelle, qui est le fait d'utiliser un outil qui s'appelle Selenium, qui est un plugin à Firefox qui permet de façon très simple d'enregistrer ce que je fais directement pendant une navigation. Donc là, j'ai installé ce plugin. Je suis par exemple sur le site internet de notre société et je vais naviguer comme le ferait un utilisateur lambda sur le site en cliquant sur les liens que me propose donc mon interface. Je peux à tout moment également vérifier la présence par exemple d'un texte sur la page, donc je fais un clic droit, vérifier si le texte est présent. Je vais donc, voilà, au gré de mes navigations, faire ce que je veux. Ensuite, une fois que j'ai terminé, je vais prendre le script Selenium qui a été généré par ce plugin et je vais tout simplement l'injecter dans Cloud Netcare en créant un nouveau scénario de type Selenium. À ce moment-là, le scénario Selenium est converti en scénario Cloud Netcare. On interprète l'ensemble des commandes qui ont eu lieu pendant la navigation et on est capable de reproduire à l'identique la navigation que je viens d'effectuer sur le site de test.
De la même manière, je fais la validation de ce scénario, l'analyse, et j'arrive dans l'étape de réglage qui me permet de paramétrer mon test de charge. Et juste pour terminer, peut-être des résultats de tests qu'on a fait pour voir un petit peu le rendu et quelles sont les données qu'on est capable d'exploiter. Voilà, donc par exemple là, un test qu'on a fait sur le site de NLive de 0 à 1000 utilisateurs en 10 minutes. Et l'objectif, voilà, c'est de voir un petit peu comment notre site résiste à une montée progressive en charge de ce type. Voilà, donc là, par exemple, un résultat significatif. On voit donc la montée en puissance des utilisateurs, c'est la ligne verte, donc de 0 à 1000 utilisateurs pendant une durée de 10 minutes. On voit le temps de réponse de notre site qui monte progressivement de quelques, même pas secondes, à environ une trentaine de secondes, et surtout le taux d'erreur significatif qui commence à apparaître au bout de la 6e minute, ce qui correspond à environ 500 utilisateurs simultanés. Donc, de façon très simple, on peut avoir une vue globale de savoir quelle est la charge qui est supportée par mon site. J'ai ensuite la vue détaillée de mon scénario avec les temps de réponse moyens et la possibilité de voir étape par étape comment se comporte pendant la phase de montée en charge mon site sur cette étape particulière, avec de la même façon le temps de réponse, la bande passante, le nombre de requêtes par seconde et le nombre d'erreurs qu'on est aussi capable d'identifier.